Moi, je bénis Dieu pour ces moments de louange, d'adoration, parce que on veut être dans ce cœur à cœur. Vous savez, la louange amène l'adoration. Et l'adoration amène à la préparation à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une grâce pour nous. Hier, je ne sais pas si vous avez entendu dire à Marseille un événement interplanétaire, je ne sais pas comment on appelle ça. Monsieur le pape était sur Marseille avec tout le gratin politique et j'écoutais un petit peu de ce qui se disait et je me disais, mais Seigneur, c'est tellement creux. Les gens se perdent. J'entendais des témoignages de plusieurs qui disaient « Oh, j'ai vu le pape pour la première fois, ça change ma vie, et patati et patati. » Le monde a oublié de mettre le focus sur Jésus-Christ. Jésus dira « Ils m'ont haï, ils m'ont rejeté, et ils accueilleront quelqu'un d'autre. Ils accepteront un autre. » Et nous savons qu'aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist est en marche. Il se manifeste dans notre monde, et un jour, eh bien, paraîtra l'impie, l'homme de péché, et il sera accepté, et Dieu sera rejeté. Mes amis, nous devons prendre conscience de celui que nous avons, et ce que j'ai lu dans l'Apocalypse tout à l'heure, c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est à lui que reviennent toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Et ce n'est pas un homme, c'est pas à un homme que nous devons donner toute la gloire, mais c'est à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous garde de ne pas tomber dans l'idolâtrie, dans les idoles, et que nous gardions eh bien, à l'esprit que celui que nous adorons, c'est Jésus-Christ. Voilà. On prend la parole de Dieu. Je vous invite à prendre eh bien, le livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 24. Marc, chapitre 5, à partir du verset 24. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Une grande foule le suivait et le pressait. Alors il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole et je te prie ce matin que tu nous conduises dans la compréhension de celle-ci. Seigneur, nous voulons être à l'écoute. Nous voulons avoir un cœur ouvert, prêt à recevoir cette semence, celle qui va animer nos cœurs, celle qui va nous conduire jour après jour. Seigneur, je te remets ces instants entre tes mains et que tu puisses conduire toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « La foi plus l'onction égale puissance de Dieu ». La foi qui rencontre l'onction donne la puissance de Dieu. La foi et l'onction. Nous avons ici l'histoire d'une femme qui nous dit que depuis tant d'années, 12 ans, a souffert dans son corps d'une perte de sang. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer être dans une situation d'une telle souffrance pendant tant d'années. C'est le désespoir qui vous guette. Et la parole nous dit que cette femme, elle a essayé par différents moyens, par différents médecins. Elle a même mis tout son argent. Elle s'est impliquée à 100% pour essayer de recevoir une guérison. Mais peine perdue. Cette femme, va être dans un état
de désespoir. Vous imaginez, vous avez mis tous vos moyens dans la médecine, vous avez fait tous les meilleurs spécialistes, et rien ne se passe. La question c'est, où a-t-elle mis sa foi? Vous savez que tout être humain a reçu une part de foi. Les hommes croient en l'homme, ils croient en eux-mêmes, ils croient en leur réussite professionnelle, en leur argent. La foi, c'est quelque chose qui a été donné à l'homme, mais il y a une foi charnelle et il y a une foi spirituelle. Et cette femme qui était dans cette foi naturelle, charnelle, a essayé de mettre sa foi sur des choses très humaines. Alors, je ne suis pas en train de dire que les médecins, c'est pas bien. Merci Seigneur et je bénis Dieu pour le corps médical qu'il nous donne en France. C'est une grâce d'avoir cela. Et on doit bénir ces médecins, on doit bénir ces infirmiers, toutes ces personnes qui sont au chevet de ceux et celles qui souffrent. Mais ça, c'est mettre notre foi en l'homme. Et cette pauvre femme, dans son désespoir, elle a posé sa foi sur des choses, qui lui donnent aucun espoir, aucune espérance. Et j'imagine dans son cœur, dans sa tête, en train de se dire, c'est fini pour moi, j'ai tout essayé et je n'ai plus rien, je suis ruiné. Mais quelque chose d'extraordinaire nous dit la parole de Dieu. Dans Marc 5, verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus. Il va y avoir en elle un changement du naturel au surnaturel. Il va y avoir un changement dans la foi humaine et la foi spirituelle en Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va entendre parler de Jésus. Il y a quelque chose qui va se manifester en elle, qui va amener un changement dans sa foi. Elle va quitter la foi charnelle et rentrer dans la foi spirituelle. Vous savez, la foi, c'est un don de Dieu. Et quand nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu le don de Dieu qui est la foi, mes amis, c'est comme un muscle. Il faut aller travailler ce muscle-là. C'est quelque chose que l'on doit quotidiennement, à travers les Écritures, dans ma relation personnelle avec Dieu, d'aller chercher et de consolider ma foi, mon espérance. Et cette femme va entendre parler de Jésus. Peut-être qu'elle a entendu qu'il se passait à quelques pâtés de maison des guérisons. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Et ça a animé en elle une espérance. Elle a commencé à dire, mais ce Jésus-là, il fait des miracles. La Bible nous dit que, Matthieu 12, verset 22, il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Dieu voyait cette femme. Et Dieu avait un rendez-vous avec cette femme ce jour-là. Elle ne le savait pas. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer en elle. Le Saint-Esprit va agir en elle. Et va animer une foi céleste. Elle a entendu parler de Jésus. Matthieu 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Hébreux 11, verset 1 « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mes amis, la foi n'est pas seulement un moyen pour espérer. La foi, c'est un moyen pour dire « Je suis persuadé que dans la volonté de Dieu, c'est de me toucher. C'est de venir à mon secours parce que le Seigneur m'aime, parce que Jésus a payé à la croix, Jésus a tout accompli. »
Cette femme entend parler de Jésus et en elle, eh bien, animée la foi et en train de dire ce que j'ai entendu. C'est la parole de Christ. Cette ferme assurance. Et elle se dit, eh bien, j'irai toucher le bord de son vêtement. Et je serai guérie. Elle prend une décision. Elle est dans le désespoir total. Elle passe d'une foi charnelle à une foi spirituelle qui est animée par l'Esprit de Dieu. Dieu est en train d'organiser un rendez-vous avec elle de cœur à cœur, parce que c'est son jour. Il y a un temps où Dieu veut s'arrêter dans ta vie pour te révéler qui il est davantage. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'a choisi, parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été créé dans le sein de ta mère. C'est les mains de Dieu qui te créent, qui a soufflé en toi un esprit de vie. La foi, cette merveilleuse espérance que nous avons. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Vous imaginez que cette femme, eh bien, perte de sang, elle était impure. Et elle le savait. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas encore sous le temps de la grâce. Et dans Lévitique 15, versets 19 à 33, il est dit qu'elle était impure au niveau de la loi. Elle ne pouvait pas s'approcher des autres. Elle est impure. Et vous imaginez que cette femme a pris la décision, même au risque de sa vie, d'être peut-être lapidée, d'être peut-être accusée. Elle savait le risque qu'elle prenait en se disant « J'irai, et si je touche le bord, je veux pas plus, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. » Elle n'est même pas en train de dire « Je vais arrêter Jésus, lui expliquer ma situation. » Mais elle savait qu'il y avait un enjeu aussi. Mais le Saint-Esprit a animé en elle une telle foi que plus rien ne pouvait l'amener à changer d'avis. Quand tu es boosté par la foi de Dieu, quand le Saint-Esprit en toi, il te booste dans ta foi, tu es capable de faire des choses que tu ne peux pas imaginer toi-même. C'est le Seigneur qui te conduit et il veut t'amener à remporter des victoires sur ta vie en toutes choses et en tout lieu et en tout temps. Il ne veut pas que tu sois à la queue, il veut que tu sois à la tête. On dit que l'Église, eh bien, soit la lumière et le sel de la terre. Ça, c'est une belle théorie. Mais qu'est-ce qu'il en est concrètement dans ta vie? Qu'est-ce qu'il en est concrètement dans ta vie? Est-ce que ta foi, eh bien, t'anime à un tel point que le Seigneur t'amène, eh bien, à faire des choses qui te dépassent? Je me souviens quand j'étais aumônier de prison, un jour, eh bien, un musulman m'interpelle. Et il m'a dit, j'aimerais que vous puissiez venir dans ma cellule, mais s'il vous plaît, venez pas de telle heure à telle heure, parce que si mes camarades me voient avec un protestant, je vais avoir des problèmes. J'ai dit, il n'y a pas de souci, et je suis allé le voir en fin d'après-midi un jour. Et puis il me dit, écoutez, j'ai ma maman qui est malade. Elle est au pays et elle est très malade. Et je ne sais pas pour combien de temps elle va en avoir, mais je suis inquiet pour sa vie. Alors je lui ai dit, écoutez, je vais juste prier que Jésus agisse, que Jésus intervienne. Parce que moi je crois que celui, eh bien, qui a donné sa vie pour moi, celui qui est avec moi, est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il a été d'accord, on a prié, et puis voilà, je suis parti. Et une semaine après, avant une semaine après, je reçois un petit coupon dans ma boîte pour me dire que je devais repasser le visiter. Et puis, il était tout excité. Et puis, il me dit, il faut que je vous dise quelque chose. Vous avez prié pour ma maman. Eh bien, la veille, le lendemain, je l'ai eu au téléphone. Elle est totalement guérie.
Elle est totalement guérie. Et il m'a dit, mais c'est qui ce Jésus? Alors je l'ai amené jusqu'à Jésus-Christ et il a donné sa vie à Jésus à ce moment-là. Il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a payé à la croix. Et le lendemain, il changeait de prison. Je dis, Seigneur, dans le timing de Dieu, il y a le timing de Dieu pour ta vie, pour la vie de quiconque veut croire. Dieu n'est pas limité. Dieu à qui rien n'est impossible. Dieu est capable de toutes choses. Et cette femme va le comprendre parce qu'elle a entendu. Et ce qu'elle a entendu a manifesté une foi puissante. Et j'irai toucher son vêtement et je serai guéri. Combien de chrétiens sont prisonniers dans leur tête? Mon ami, tu as été affranchi. Si Jésus-Christ est devenu ton Seigneur et ton Sauveur, il est venu affranchir, il est venu te rendre libre. Tu es libre, tu n'es plus esclave, tu es libre en Jésus-Christ. Tu as reçu une autorité qui te permet de dire « Non, ça je refuse, non, ça je n'accepte pas dans ma vie. Oh, il y a des tentations, oui !» Mais Dieu t'a donné une foi animée par la puissance du Saint-Esprit, la foi qui vient d'en haut. Cette foi-là te permet de combattre le bon combat de la foi et commencer à dire maintenant ça suffit, je n'accepte plus cet environnement qui essaye de m'amener vers le bas. Je suis en Jésus-Christ, je suis fils et fille de l'Éternel, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je suis héritier, co-héritier du royaume des cieux. Mes amis, si les chrétiens savaient qui ils sont en Jésus-Christ, ça serait une bombe dynamique le dimanche matin ici. Jésus. Nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des prodiges. Mais d'abord, il nous faut une ferme assurance que nous avons mis toute notre confiance en Jésus. Mais ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ce n'est pas les miracles et les prodiges. Parce que la Bible dira, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Elle dit, en ton nom nous avons fait ceci, en ton nom nous avons fait cela, et je ne vous connais pas. C'est ta foi d'abord en Dieu, c'est ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Et de là va découler les promesses de la parole de Dieu. Ce musulman, c'est pas moi qui l'ai convaincu. C'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu de ma bouche, conduit par le Saint-Esprit, ce qui a animé en lui une foi ferme, en disant « Amen ». Alléluia. Et cette femme, on le sait, elle va transgresser les interdits de la loi. Elle va s'approcher de Jésus. Alors qu'elle est qu'à quelques mètres, sa foi n'a pas bougé. Elle est identique, elle n'a pas bougé. Elle reste ferme dans sa foi, alors que tout le monde sont autour d'elle, alors qu'on pourrait la lapider, alors qu'elle n'est pas, pure selon la loi. Mais elle décide, dans sa tête, c'est fermé, c'est bloqué, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je vais toucher le vêtement de Jésus et je serai guéri. Je le touche et elle le touche et la puissance du royaume des cieux se manifeste dans sa vie. À un tel point que ça fait arrêter Jésus dans sa marche. Jésus est arrêté dans sa marche. Parce que c'est le timing de Dieu pour elle. C'est le temps de Dieu pour elle. Alors l'onction, puisque je disais la foi plus l'onction égale puissance. Mes amis, Jésus-Christ était le oint de Dieu, le Fils de Dieu. Et Jésus, alors qu'il va commencer son ministère, va d'abord, passer par les eaux du baptême. Il va aller à la rencontre de Jean le Baptiste, lui dire, il faut faire la volonté de Dieu. Et quand il se fait baptiser, l'onction de Dieu descend sur lui, sans laquelle il ne pouvait pas faire de miracles et de prodiges. Il fallait, puisque Christ, qui s'était fait homme, pleinement Dieu, mais homme, était limité parce qu'il s'est dépouillé de la gloire. Et il fallait qu'il y ait une onction particulière sur sa vie.
Et une voix se fit entendre, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Saint-Esprit descend comme une colombe sur lui. Et là, il est recouvert. Là, il est rempli du Saint-Esprit. Il est recouvert de puissance et d'autorité. Il est oint. Il a une onction puissante. Et si vous regardez les Écritures, avant ce temps-là, on n'entend pas parler de Jésus, sauf à l'âge de 12 ans au temple. Mais parce que ce n'était pas son temps. Il fallait que le ciel se déchire, s'ouvre. Il fallait que la voix du Père se fasse entendre et que l'Esprit de Dieu vienne sur lui. À partir de là, eh bien, une onction particulière va permettre à Jésus de manifester la gloire de Dieu. Va manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Ce Jésus qui est en marche, et cette femme qui va le toucher, c'est la foi plus l'onction qui se rencontrent. La foi plus l'onction qui se rencontrent, eh bien ça déclenche le bras de Dieu et la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que cela pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, mes amis? Est-ce que tu as besoin d'aller chercher l'onction de Jésus? Tu n'as plus besoin de chercher l'onction de Jésus. Parce que celui qui vit en toi est l'onction. Ça veut dire que la foi, tu l'as reçue. Et le Fils de Dieu, tu l'as reçu. Le oint. En toi, il y a la foi et il y a l'onction. Et quand, au moment où les disciples ont été visités par le Saint-Esprit, ils ont été recouverts d'une onction particulière. Aujourd'hui, pour nous, Église de Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de chercher, nous avons reçu. Christ est en nous. Christ vit en nous. Et nous avons été visités par la puissance du Saint-Esprit. Ne négligeons pas le baptême du Saint-Esprit, mes amis. Ne négligeons pas ce don merveilleux que Dieu nous a donné. Jésus dira à ses disciples, « Attendez à Jérusalem ». Ils ont attendu une dizaine de jours, ils étaient dans la chambre haute en train de prier, en train de jeûner, je ne sais, mais ils étaient là et ils attendaient cette promesse parce qu'ils savaient que sans ça, ils ne pourraient pas manifester, ils ne pourraient pas témoigner de la gloire de Dieu. Mes amis, la vie de l'Esprit est nécessaire dans notre vie. S'il n'y a pas la vie d'Esprit en nous, alors on peut tomber dans le système religieux, dans nos dogmes, nous enfermer dans des choses que le Seigneur n'y s'y retrouve pas. Jésus, s'il a dû passer par ce temps, d'être loin de Dieu, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de l'Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Malheureusement, il y a eu des dérives avec ça. Malheureusement, il y a eu beaucoup de dérives et du coup, ça a amené beaucoup de troubles dans le corps de Christ. Mais mes amis, ce n'est pas une option, la vie dans l'esprit. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Si tu veux être témoin de Jésus-Christ, il te faut être rempli du Saint-Esprit. Il te faut être recouvert du Saint-Esprit. Il te faut ce manteau de l'Esprit sur toi que Dieu veut donner à tous ceux qui demandent avec foi. La foi plus l'onction égale puissance de Dieu. Regardez Scott et tant d'autres qui ont été dans le ministère dans les années 1800, 1700. Les frères, comment ils s'appelaient? Williams. C'était des gens et des hommes ordinaires, mais qui étaient revêtus d'une puissance qu'à Galles, dans différents pays du Nord, il y a eu des réveils qui se sont manifestés. Non pas parce que c'est eux, mais c'est parce qu'ils ont laissé Dieu agir en eux. Ils se sont abandonnés complètement, eux, pour voir la gloire de Dieu. Pourquoi pas pour nous aujourd'hui? Pourquoi l'Église ne retrouve pas cette vie de l'Esprit? On vit la vie de l'Esprit parce que l'Esprit est en nous.
On manifeste normalement en nous le fruit de l'esprit. On manifeste comme ça a pu être fait ce matin par des dons, de l'esprit. Mais qu'en est-il de la puissance que Dieu nous a donnée? Qu'en est-il? J'entends dire, on veut des réveils, on veut des réveils. Mais réveille-toi d'abord. Cherche la face de Dieu. Jésus nous a montré le chemin. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Sois dans une communion intime avec Jésus, avec ton Père. On aimerait les miracles, mais sans la relation de Dieu. Dieu ne se repent pas des dons qu'il a donnés. Mais à ces gens-là qui va leur dire, en ton nom, nous avons guéri les malades. Je ne vous connais pas. Ce que Dieu veut, c'est un cœur à cœur avec toi. Tu veux vivre une nouveauté dans ta vie. Tu veux un rafraîchissement dans ta vie spirituelle. Il n'y a pas de secret. C'est la parole. C'est ta relation avec Dieu. Et c'est la vie avec le Saint-Esprit. Jésus est assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Il a dit, je reviendrai. Donc en attendant, il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui veut te recouvrir de la puissance du Très-Haut. Il veut te oindre d'une onction particulière. C'est comme s'il avait préparé dans le ciel un manteau spécialement pour toi. Ça ne peut pas aller à quelqu'un d'autre, c'est juste ta taille. Vous imaginez que si David avait attaqué Goliath avec la tenue de l'armure de Saül, je ne suis pas sûr que le résultat serait le même. Mon ami, tu as reçu de la part de Dieu un manteau spécial à ta taille. Et c'est ce manteau-là que Dieu veut déposer sur tes épaules. Alléluia. Est-ce que ta foi est grande aujourd'hui pour te dire, Seigneur, je veux voir ta gloire? Est-ce que tu veux cette onction? Est-ce que ce matin tu veux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Parce que là, vous partez au casse-pipe. Vous ne pourrez pas porter de fruits. Attendez, je vous envoie l'Esprit Saint. Mes amis, quelle grâce que nous avons reçue de la part de Jésus ces paroles-là. Et quel dommage de ne pas y prendre garde et de continuer à essayer par nos propres forces. Mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui fait toute œuvre. Amen. Est-ce que c'est ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as soif? Il a été dit ce matin par une sœur, tu as soif. Mais est-ce que tu as soif réellement de vivre une vie nouvelle en Jésus? D'arrêter maintenant de vivre une vie religieuse, une vie qui est sèche, une vie, tu as l'impression d'être avec Dieu, mais tout est sec et rien ne change dans ta vie. Parce que le Seigneur, celui qui a créé toutes choses, veut renouveler en toi des sources d'eau vive. Il veut ranimer en toi de son esprit, afin que tu portes du fruit, afin que ta vie soit épanouie. Dieu veut, que tu sois dans la joie. Il veut que tu sois dans la paix. Il veut que tu sois dans l'allégresse. Soyez joyeux, la parole nous dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, il le répète. Soyez toujours joyeux. Mais on est tellement envahi par les choses qui nous tirent vers le bas. Mais je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que le Seigneur veut renouveler en toi des sources d'eau vive? Pas une eau qui stagne, mais une source d'eau vive qui chaque jour, elle est renouvelée. Plonge dans la parole de Dieu. Et cette communion avec le Seigneur jour après jour.
Et si tu mets ta foi en lui, tu vas voir combien Dieu va agir. Et cette foi, plus l'onction de Dieu, c'est pas que Scott qui peut faire des choses. Aujourd'hui, tu peux être ce Scott. Tu peux être cet homme et cette femme de foi qui peut changer aussi la situation et notre environnement. Amen. Seigneur Jésus, on veut te bénir parce que nous croyons en ta parole. Ta parole, elle est oui, amen, elle est certaine. Seigneur, nous voulons, nous laisser conduire et être sensibilisés par ton esprit. Seigneur, viens remplir les vases que nous sommes. Seigneur, si ce matin, il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui ont une soif, je crois, Seigneur, que tu veux déverser en eux cette source. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste sera donné en plus. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Plonge, tes regards dans les promesses de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu puisses faire ton œuvre nouvelle dans ton Église aujourd'hui. Seigneur, nous voulons retrouver les promesses que tu as manifestées déjà au temps de l'Église primitive. Seigneur, tu as dit que tu ne changes pas, tu es toujours le même. Et tu as toujours le désir de donner et de remplir. Tu as toujours le désir, Seigneur, d'ouvrir de te laisser nos vies afin que tu les conduises. Ce matin, je prie, Père, que les cœurs se réveillent, que la manière de penser change. Aide-nous, Seigneur, à ne plus penser comme le monde pense, mais de penser comme le ciel pense. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à subir, mais nous avons reçu, Seigneur, ton autorité. Et nous pouvons proclamer avec ton autorité sur les choses. Oh Jésus, merci de le faire. Merci de te révéler encore dans nos cœurs et dans nos vies. Merci que nous puissions rester fermes dans la parole, cette parole de vie, cette parole d'espérance. Et que nous puissions, Seigneur, marcher selon ton cœur et ta volonté. Garde-nous de tomber dans les choses qui nous éloignent de toi. Mais que nous puissions rester attachés, Père. Que nous puissions t'aimer de tout notre cœur. Que nous puissions te chercher de tout notre cœur. Et d'entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit veut te recouvrir. Il te faut le chercher de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Et il se fera connaître. S'il l'a fait à plusieurs, il peut le faire avec qui il veut. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia.